Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes sur le salon Bipositive à Lyon. Et avec mon invité, nous allons parler de rénovation, de massification de la rénovation. Bonjour Rofaïda Latrèche. Bonjour. Enchantée, vous êtes ingénieure-chercheur, directrice de projet au CSTB. Oui, tout à fait. Et je vais vous demander de nous présenter le CSTB et d'approcher bien votre micro de votre menton. Très bien. Bonjour à tous. Le CSTB, c'est un établissement public qui est au service de ses clients, au service de l'intérêt général. Donc, l'ambition du CSTB, c'est d'imaginer le bâtiment de demain, la ville de demain, en sécurisant, en accompagnant la construction, la rénovation durable, tout en améliorant la qualité de vie des occupants et en anticipant aussi les problématiques de dérèglement climatique. Donc les activités du CSTB, les activités clés du CSTB sont, il y en a 5. Donc c'est d'abord la recherche et expertise, l'évaluation, les essais, la certification et la diffusion des connaissances. Et là, on va parler recherche. Là, on a parlé recherche. D'un projet, ouais. Excusez-moi. Donc, je voulais juste finir pour dire que toutes ces actions-là du CSTB, ils permettent de répondre à 3 actions importantes qui sont, d'une part, produire de la connaissance et la partager, qui sont aussi accompagner l'innovation et qui sont sécuriser et valoriser la performance. Alors, allons-y. On va parler d'un projet qui s'appelle RénoStandard. De quoi s'agit-il ? Pourquoi ? Tout d'abord, RénoStandard, c'est un projet qui se focalise sur la maison individuelle, principalement en milieu diffus. Là où les offres de rénovation globale sont très faibles et où les propriétaires sont les moins accompagnés. Voilà. Donc RénoStandard, c'est d'abord faire émerger des offres de rénovation globale pour répondre aux enjeux de massification, aux enjeux de réduction des consommations d'énergie et des émissions à effet de serre. Mais RénoStandard, c'est aussi donner de la visibilité aux propriétaires, aux ménages, pour leur montrer les bénéfices d'une rénovation globale qui leur permettrait de pouvoir prendre des décisions de manière sereine et confiante. Ce qui est important là-dedans, c'est global. C'est le mot important. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que le projet, il vise une rénovation globale pour avoir des impacts importants et pour pouvoir aussi augmenter la qualité du bâtiment et faire profiter ses occupants non seulement sur des petits gestes éparpillés. Alors allons-y sur le projet. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous dire de quoi il s'agit vraiment ? Alors déjà, je vais vous partir un peu de la genèse du projet. Le constat a été de dire, en maison individuelle, au sein d'une même typologie, d'un ensemble de maisons individuelles qui ont des caractéristiques égales, eh bien, les professionnels qualifiés, ils ont identifié des gestes de rénovation qui sont à peu près toujours les mêmes. Et les solutions, si vous pouvez rapprocher un petit peu. Voilà, et les solutions de rénovation qui sont bien sûr adaptées à chaque typologie, eh bien on constate qu'elles se ressemblent d'un projet à un autre. Donc l'idée c'était de dire, il serait intéressant de mettre en commun un préalable de connaissance sur le bâti et un préalable de conception de solutions globales, maîtrisées, de qualité, de façon à pouvoir faire profiter la filière et lui donner une ressource qui lui permet justement d'attaquer cette question de rénovation globale. D'accord. Donc ensuite, il y a des outils, vous avez mis en place des outils. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la méthode et des outils que vous avez mis en place pour y arriver ? Alors, avant de vous parler vraiment des outils, je vais vous parler de comment on a procédé. Pour faire ça, donc on s'est dit, on va d'abord identifier des typologies de bâtiments qui sont représentatifs, qui ont un enjeu fort. Et puis après, on va identifier des groupements qui vont vouloir travailler sur les typologies les plus représentatives. Donc on a fait des appels à manifestation d'intérêt qui ont permis justement de sélectionner 9 groupements de professionnels pour travailler sur 11 typologies de maisons. Donc ces groupements, ils avaient déjà en tête un pré-projet
qui a été accompagné techniquement par le CSTB. Les experts du CSTB, ils ont chacun intervenu dans leur domaine de façon à ce que la rénovation et les solutions que les groupements présentent ne se concentrent pas seulement sur l'énergie et l'environnement, mais qu'elles ne dégradent pas les performances du logement et qu'elles proposent aussi des améliorations du confort, de la qualité Voilà, de vie. il faut qu'une rénovation énergétique, elle soit aussi une amélioration de mon confort. Sinon, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et donc, tout à fait. Et du coup, pendant que les groupements y travaillaient sur ces solutions, d'autres experts du CSTB étaient en train de développer justement des outils d'accompagnement aux maîtres d'ouvrage et aussi aux conseillers de la filière. Un seul exemple, parce que le temps passe, d'outils d'aide. Alors, je vais vous donner un seul exemple, c'est l'outil de diagnostic transverse. En fait, il s'agit d'un protocole d'un protocole de diagnostic, bien sûr, qui comporte la partie un peu classique de collecte d'informations, comme on le connaît, mais l'atout et les points forts de ce protocole, il y en a deux. D'abord, il met le propriétaire au centre du processus pour pouvoir récolter et collecter ses impressions, son expérience, son vécu, ses besoins et surtout pour donner à ce ménage un rendu sur son logement qui lui donne une connaissance de son logement surtout sur des aspects qu'il n'a peut-être pas forcément imaginé à l'avance. Deuxième atout de ce diagnostic transverse, c'est qu'il aborde des questions qui sont au cœur des préoccupations des ménages. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la performance énergétique pour pouvoir justement aborder les questions de confort. Et là, les ménages, eh bien, ça les intéresse parce qu'ils arrivent à mettre le lien entre le confort ressenti et les sources du confort ou d'inconfort. Et ça commence à les projeter justement sur des projets de rénovation. Voilà. C'est-à-dire qu'on va leur dire, vraiment, hein, on joue beaucoup sur le confort, sur l'amélioration du confort, avant même de parler de factures ou de choses comme ça. Hein. Bah, tout à fait, parce qu'il faut bien se mettre à la place des ménages. On a bien envie de réduire ses factures, mais on a envie surtout d'un bien-être et d'un bâtiment de qualité et sain. Donc nous, on intègre dans la rénovation énergétique et environnementale ces questions de confort et de bien-être. Sur l'aspect, cette fois-ci, technique, est-ce qu'il y a des solutions techniques qui ont émergé? Et pareil, je vais vous demander un exemple seulement. Alors, un seul exemple, bien sûr, c'est l'isolation par l'extérieur, parce que le projet, il visait quand même la préfabrication, hein, parce qu'on veut la massification. Du coup, donc on a eu des innovations de type caissons autoportables ou panneaux préfabriqués ou de l'isolation par insufflation, et aussi des systèmes innovants d'accroche et de fixation de ces panneaux sur les murs. Voilà, ça c'est des innovations. C'est des innovations, c'est des choses qu'on voit qui sont déjà qui ont été mises en place, hein, on est d'accord. Alors c'est pas mis en place. Tout le projet, on a fait de la conception, donc ce sont des pré-projets, mais qui n'ont pas été mis en œuvre. Ils n'ont pas été mis en œuvre. Hein. On est parti de vrais projets, enfin de vraies maisons. Voilà, mais on est vraiment dans la recherche. Tout à fait. Mais on espère justement que les projets puissent aller à la maturité et se mettre en œuvre. Ça, ce sera la prochaine étape. Voilà. Il y a un aspect numérisation. Alors, pas tout à fait numérisation, c'est surtout les outils qu'on a développés, on les a mis sous format numérique pour faciliter le travail des diagnostiqueurs et pour pouvoir justement rassembler l'information. D'accord. Et alors, il y a une chose aussi, c'est que c'est un projet qui est intégré au programme Profil. Oui. Qu'est-ce que le programme Profil et pourquoi c'est intéressant pour vous ? Alors c'est intéressant parce que déjà le programme Profil, c'est un ensemble d'organisations professionnelles et sans ces organisations professionnelles, on n'aurait pas pu travailler et amener le projet là où il est aujourd'hui. Donc Profil, il nous a donné de la visibilité, il nous a permis justement de collecter et à travers ces appels à manifestation d'intérêt, d'identifier les maisons sur lesquelles on a travaillé et puis le groupe Projet et Profil a suivi les développements et a orienté en fonction bien sûr des besoins de la profession.
Alors évidemment, on n'a pas eu le temps de tout dire. Oui. Si je veux m'informer sur ce projet, où est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a un site particulier? Est-ce qu'il y a des informations sur le site du CSTB? Comment ça se passe? Alors déjà sur le site Profil, vous allez sur Renault Standard et vous allez avoir toutes les ressources, tous les livrables, tout ce qui a été produit dans le projet. Plus on a fait pas mal de vidéos de communication qui seront aussi sur le site et vous trouverez aussi ces éléments-là sur le site du CSTB. Et vous serez tout à l'heure sur le salon Bipositive pour aller détailler un peu plus ce projet. Tout à fait. Donc j'ai une présentation tout à l'heure avec l'AQC pour présenter le projet Renault Standard. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV nous présenter le projet du CSTB Renault Standard. C'est une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le salon Bipositive et le magazine Planète Bâtiment. Merci à vous.